Ici se précipite Madame la Comtesse Pertinax de Montcrabeau. Derrière, c'est l'arrivée de Madame la Présidente de ces encouragements des courses de Chantilly avec sa première lame de parage. Et Bernard, notre vigile, se précipite afin de faire ici l'ordre, la paix et la distanciation physique et sociale. Maître de cérémonie du 31e Festival du Conte de Cabreton, l'illustre Calix de Nigremont avait réservé un accueil personnalisé au public venu assister à la soirée d'inauguration. Puis premiers conteurs à monter sur les planches du jardin public, Michel Bouet et Marien Tillet avaient présenté la première des 5 cartes blanches de cette édition avec 3 contes sur le thème de l'océan. Cyclope! C'était presque ça! Mais tu m'as raté de peu! Folie, furie, fils de la foudre de l'orage, feu, fulminance, enfin, se frayant un passage, folie, furie, qui n'a pas été sage? Qui? Moi du coup j'étais sur l'Odyssée, donc Ulysse, avec l'accent que je mets sur, pour moi dans l'Odyssée, sur le fait que Ulysse est redoutable parce que quelle que soit la décision qu'il prend, ses compagnons viennent à mourir en fait, et qu'il a toujours des décisions absolument égoïstes et qui l'intéressent lui en dépit des risques pris pour ses compagnons. Ça m'intéresse d'avoir des héros qui n'en sont pas en fait, parce qu'un héros c'est quelqu'un qui sauve des gens et en fait Ulysse c'est un héros qui n'en sauve pas. De chaque côté de l'enfant, des grands murs d'eau. Et là, sous les pieds de l'enfant, on aperçoit enfin le fond de l'eau. Moi, j'ai choisi de raconter l'histoire de la création des lignes de la main. Moi, j'aime bien cette histoire parce que elle parle aussi du moment où on déraisonne. On déraisonne, et peu importe la raison pour laquelle tu déraisonnes, mais tu peux devenir fou et monstrueux. Et puis l'autre histoire, l'histoire de la princesse Canne, il y a plein de versions de ce conte. Il y a des versions poitevines, des versions russes. C'est un thème extrêmement traditionnel de métamorphose. Et voilà, c'était ça que j'avais envie de raconter. But de ces cartes blanches, proposer des représentations éphémères au public en associant des conteurs d'univers proches ou différents. Ceux-ci avaient alors quelques heures pour créer un spectacle unique, seulement joué lors du festival. Moi, quand j'ai raconté Ulysse, ça me donnait des images dans mes propres histoires. Alors, c'est pas les mêmes mots, c'est pas le même contexte, mais on s'en fout complètement. Ça parle de nous. Ça parle de nous, de nos passions, de nos peurs, de nos angoisses, de la peur de la mort, enfin voilà quoi. On a nos histoires, mais sur la rencontre de l'histoire, on essaie de voir, tiens, quel contexte on peut mettre, quelle ambiance, quelle atmosphère on peut mettre pour que ça circule. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là c'était super agréable. Effectivement, parce qu'il y a eu cette rencontre où on s'est amusé autant tout à l'heure dans la salle de répétition à deux, pratiquement que sur scène là. Ouais. Bien que travaillée en amont, cette représentation à l'extérieur avait laissé une grande place à l'improvisation. On est obligé de choisir un point de vue sur une histoire pour la raconter. Et même quand on choisit un point de vue sur l'histoire, on ne peut pas être sourd ou aveugle au contexte qu'il y a autour. Donc quand il y a des enfants qui braillent comme tout à l'heure, ou sur l'histoire de Michel, un kéké qui fait ronfler sa voiture, dans ce genre de contexte qui est très dans l'improvisation que nous a proposé la directrice du festival, c'est là où il y a de la préparation, mais il y a surtout beaucoup d'adaptation. Une 31e édition qui avait débuté de façon légère et conviviale, malgré un contexte sanitaire toujours compliqué. Merci au Festival de Cap-Breton parce que nous, on peut vous confirmer, on est artistes intermittents du spectacle ou pas, dans toute cette bande qui sont là, réellement, il n'y a pas d'endroit, ou très peu d'endroits, qui continuent à présenter du spectacle vivant. Alors vraiment... Ouais, bravo, merci.